Le film commence avec une ancienne femme de ménage discutant avec sa thérapeute. Elle révèle que la famille pour laquelle elle travaillait avait une fille nommée Nid qui avait un singe en peluche. La servante dit que le singe était assez bizarre et que parfois il s'animait et la suivait partout. En entendant cela, le thérapeute lui dit que ce qu'elle a vu était probablement le résultat de ses propres peurs, mais la servante est certaine de ce qu'elle a vu. De plus, elle explique qu'elle voit également l'esprit d'une fille dans la maison qui, selon elle, est le fantôme de l'autre domestique. En ayant assez de souffrir, la femme de ménage décide de quitter son travail et s'adresse à sa patronne, Uma, qui est la mère de Nid. Sans trop d'hésitation, Uma l'autorise à partir et demande à son chauffeur, Chai, de chercher immédiatement une nouvelle femme de ménage. Plus tard, alors que Nid s'apprête à dormir, Uma conseille à sa fille de ne pas écouter la servante et que le fantôme n'existe pas. Elle place ensuite la peluche singe à côté de Nid et s'apprête à partir, mais c'est alors que la poupée prend vie. Cette nuit-là, Nid aperçoit un terrible fantôme dans sa maison et la pauvre fille est sous le choc. Le lendemain, Uma et son mari, Nirak, consultent un médecin pour l'état de leur fille. Le médecin les informe que Nid est atteinte de démence frontotemporale, un type de maladie cérébrale héréditaire qui l'amène à avoir des hallucinations et à voir son ami imaginaire. Quelques jours plus tard, une jeune femme nommée Joy est nommée nouvelle domestique de la maison. Elle rencontre une femme de ménage âgée nommée Madame Van qui l'amène à l'intérieur de la maison et lui explique les devoirs. Outre les tâches ménagères, Joy est également chargée de prendre soin de Nid. Bientôt, Joy tente d'engager une conversation avec Nid, mais la petite fille reste silencieuse. En guise d'explication, Madame Van déclare que Nid souffre d'un trouble mental et qu'elle hallucine fréquemment. C'est pourquoi elle n'est pas autorisée à quitter la maison. Ensuite, Chai amène Joy dans sa nouvelle résidence, une jolie maison de plusieurs pièces. Après son départ, Joy prend son nouvel uniforme et le pose devant le miroir. Juste à ce moment-là, elle remarque quelqu'un qui court à l'étage. Curieuse de savoir ce qui vient de se passer, elle attrape un bougeoir et suit les bruits de pas pour remarquer quelqu'un debout au bout du couloir. Bien entendu, Joy a beaucoup trop peur pour s'approcher de cette étrange figure et retourne donc dans sa chambre. Le lendemain, Joy retrouve Uma qui lui demande où elle a travaillé auparavant comme domestique. Joy révèle qu'elle travaillait auparavant chez un étranger, mais qu'au bout de quelques mois, les propriétaires sont retournés dans leur propre pays et ont vendu la propriété. Plus tard, nous voyons Joy avec Nid et elle apaise la petite fille en fredonnant une berceuse que sa sœur aînée avait l'habitude de chanter. Joy place ensuite la poupée à côté de Nid et alors qu'elle s'apprête à partir, elle remarque quelqu'un debout dans un coin. Mais quand elle fait demi-tour, il n'y a personne. Un peu plus tard, Joy, Madame Van et une autre servante nommée Born travaillent ensemble dans la cuisine. Quelques instants plus tard, Joy rejoint Nid dans le bain où les deux commencent à jouer avec des bulles et à s'amuser. Soudain, Nid remarque quelqu'un debout derrière Joy à l'entrée de la porte. Joy vérifie immédiatement s'il y a quelque chose d'inhabituel, mais personne n'est près d'elle. Cependant, lorsqu'elle se lève, elle voit une personne debout derrière elle dans le miroir. Quelques instants plus tard, Joy demande à Nid si elle voit également le fantôme et Nid hoche la tête. Ensuite, après que Nid s'est endormie, Joy se dirige vers le bureau de Nirak et commence à chercher des indices. Elle finit par découvrir une photographie sur laquelle Uma, Nirak et une autre servante font face à l'objectif. Il y a quelque chose qui cloche sur la photo, parce que Nirak regarde la femme de chambre plutôt que sa femme. À ce moment-là, Joy remarque les mêmes fantômes de servantes debout dans un coin. Visiblement paniquée par cela, elle s'enfuit pour découvrir que Nid s'est réveillée. À ce moment-là, la petite fille fait signe à Joy de regarder à l'intérieur de la pièce et le fantôme apparaît une fois de plus. Paniquée, elle attrape ensuite Nid et se dépêche de partir de là. Joy raconte ensuite à Uma tout ce dont elle a été témoin récemment et Nid confirme que c'est vrai puisqu'elle a vu le fantôme elle-même. Joy montre même la photo à Uma et l'informe que la fille sur la photo ressemble au fantôme. Cependant, Uma rejette ses inquiétudes, affirmant que la femme n'était que leur ancienne domestique et demande à Joy de partir. Cependant, après son départ, Uma regarde la photo et commence à se remémorer son passé. Dans un flashback, nous voyons que la serveuse de la photo était une fille nommée Ploy. La relation de Uma avec Nirak était tendue et elle était déçue que son mari ne soit pas intéressé par sa beauté. Ploy, quant à elle, lui explique qu'elle est très belle et que tout le monde dans la maison l'aime. Au fil du temps, Uma commence à tout partager avec Ploy et c'est ainsi que leur lien se développe. Les deux deviennent intimes l'une avec l'autre. Dans le présent, Joy interroge Madame Van et Born à propos de ce qui est arrivé à Ploy. Mais Madame Van lui dit de s'occuper de ses affaires et de ne pas se mêler des affaires des autres. Cependant, lorsqu'elle part, Born avoue que Ploy a travaillé ici il y a 5 ans, mais que la pauvre fille a disparu un jour et que personne ne l'a revue depuis. Plus tard, Joy interroge Chai sur Ploy, et après avoir été convaincu, il révèle que Ploy était très proche d'Uma et que les deux étaient généralement toujours ensemble.
Elle a apaisé la solitude de Uma et l'a aidé à oublier sa douleur, mais pour une raison quelconque, elle a finalement quitté la maison sans prévenir personne. Mais lorsque Joy pose d'autres questions sur la fille, Chai devient anxieux et utilise son inhalateur pour se détendre. Un peu plus tard, lorsque Joy va livrer les médicaments à Need, elle remarque qu'Uma crie après elle. Nous voyons qu'Uma arrache tous les dessins du mur et sort de la pièce en trombe. Quelques instants plus tard, Joy entre et découvre que la majorité des dessins de Need mettent en scène 3 personnes. Quand elle demande qui sont ces personnes, Need répond que ce sont ses parents et la domestique précédente. À ce stade, Joy réalise enfin que Need fait référence à Ploy. Plus tard, Joy passe à côté du bureau de Nirak et l'entend s'excuser envers Ploy. Puis, pendant une brève période, elle voit à nouveau le fantôme avant qu'il ne disparaisse d'un seul coup. Joy entre ensuite pour raconter à Nirak ce qu'elle vient de voir, mais au lieu de cela, l'homme saisit le dessin et lui demande où elle l'a obtenu. Joy lui dit qu'elle l'a obtenu de Need, après quoi Nirak lui demande de partir. Une fois seul, il s'assoit et regarde l'une de ses photos. Puis, dans un flashback, nous voyons Ploy entrer dans son bureau et lui offrir du thé. Il s'avère qu'Uma et Nirak avaient l'habitude de se disputer et de ne pas être d'accord fréquemment en raison de l'incapacité d'Uma à avoir un bébé. Nirak lui demande si c'est Uma qui l'a envoyé lui proposer du thé, mais celle-ci répond qu'elle est leur servante et qu'elle a le devoir de les servir. Ensuite, ils commencent à se rapprocher et finissent même par devenir intimes l'un avec l'autre. Ce soir-là, pendant que Joy met Need au lit, elle demande à la petite fille où se trouve Ploy, et juste à ce moment, Ploy se trouve derrière elle. Mais quand Joy se retourne, elle est déjà partie. Cette fois, au lieu de les effrayer, Ploy emmène Joy dans différents endroits de la maison pour lui révéler sa version des faits. Joy voit Ploy informer Nirak de sa grossesse, ce qui le réjouit car c'est quelque chose qu'il a toujours voulu. Dans la scène suivante, il parle à Uma de sa grossesse, ce qui ne semble pas la déranger. Mais en réponse, Uma humilie Nirak de façon sarcastique, affirmant que tout ce qu'il est capable de faire, c'est d'engrosser des servantes. Finalement, Ploy donne naissance à une magnifique petite fille et Joy apprend que le bébé est en fait Need. Un jour, Ploy pose le bébé et va préparer la baignoire. Mais quelques instants plus tard, Need commence à pleurer et lorsque Ploy se précipite vers elle, elle glisse et se cogne la tête par terre. Ensuite, nous assistons à un autre flashback dans lequel Ploy révèle être la sœur aînée de Joy. Ploy a été obligée de travailler comme domestique en raison de la situation financière de leur famille. Cependant, elle avait l'habitude d'envoyer des lettres à Joy à propos de tout ce qui se passait dans la maison. Dans la scène suivante, Joy assiste à la scène dans laquelle Uma découvre Ploy blessée sur le sol. Au lieu de l'aider, elle l'abandonne pour qu'elle meure. Ensuite, Madame Van, Born et Chai s'occupent du corps et enterrent Ploy dans la cour. Mais dans une tournure effrayante, Ploy commence à se déplacer dans la tombe et il s'avère qu'elle est toujours en vie. Nirak le remarque, mais il décide de se taire car les choses ont déjà déraillé et ils finissent par enterrer Ploy vivante. Dans le présent, Joy se met à pleurer après avoir été témoin de la mort de sa sœur. Elle commence alors à chanter la berceuse qu'elles avaient l'habitude de chanter lorsqu'elles étaient enfants et le fantôme de Ploy apparaît derrière elle et commence à chanter avec elle. Le lendemain, nous voyons Joy discuter de ses progrès avec son thérapeute. Elle l'informe qu'elle a trouvé un nouvel emploi et qu'elle se porte bien dans la vie. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a quitté son emploi précédent, Joy déclare que ses employeurs sont retournés dans leur pays d'origine et ont vendu la maison. Cependant, dans un flashback, nous voyons Joy assassiner ses anciens employeurs parce que le mari s'est comporté de manière inappropriée envers elle. Par la suite, il est révélé que l'anniversaire d'Uma approche et qu'une grande fête va être organisée dans la maison. Ce soir-là, les invités commencent à arriver et Chai amène Joy dans la zone des domestiques de la maison principale. Dans la voiture, Joy s'interroge une fois de plus sur Ploy, ce qui rend Chai nerveux et lui propose une crise d'asthme. Elle lui donne ensuite son inhalateur, mais peu de temps après, Joy enroule un sac plastique autour de sa tête et l'étouffe à mort. Elle entre ensuite dans la cuisine où travaille Born et l'interroge sur Ploy. Au même moment, Uma est à la fête et demande à Madame Wan d'apporter leur vin cher aux invités. Elle lui demande également d'informer Chai de préparer la voiture pour les inviter après la fête. Quelques instants plus tard, Born se réveille attaché à une chaise et Joy l'informe qu'elle sait tout de son implication dans la disparition du corps de Ploy. Joy ajoute secrètement des pilules aux boissons des invités puis dévoile à Born son sinistre plan qui consiste à tuer tout le monde. Pendant ce temps, Madame Wan sort pour demander à Chai de préparer la voiture, mais elle le trouve inconscient. Au début, Wan pense que le conducteur dort, mais elle découvre rapidement qu'il n'est pas vivant. Juste à ce moment-là, Joy apparaît et lui injecte quelque chose qui la tue instantanément. Elle se rend ensuite à la fête et sert le vin empoisonné à tous les invités. Peu de temps après, elle retourne auprès de Born et commence à danser devant elle. Ensuite, elle demande également à Born de danser avec elle, mais lorsque la femme refuse d'obtempérer, Joy saisit le couteau et le lui enfonce dans la gorge. Pendant ce temps, lors de la fête, Nirak remercie tout le monde d'être venu et souhaite un joyeux anniversaire à sa femme. À ce moment-là, Uma aperçoit Ploy au milieu de la foule, mais il s'avère que c'est Joy.
Quelques instants plus tard, Nirak monte à l'étage pour passer un coup de fil et Uma part après avoir demandé à Joy de s'occuper des invités. Nous voyons ensuite Uma entrer dans une pièce et sortir quelques lettres d'un tiroir. Ensuite, Joy met un casque sur les oreilles de Need afin qu'elle n'entende pas ce qui se passe en bas. Les invités de la fête commencent à se sentir malades, alors Joy arrive et commence à marcher parmi eux. Une fois qu'ils sont tous morts, Joy se rend dans la chambre d'Uma pour l'affronter. Cependant, il s'avère qu'Uma connaît déjà la vérité puisqu'elle a découvert les lettres que Joy a écrites à sa sœur. Uma informe Joy que si elle voulait en savoir plus sur sa sœur, elle n'avait pas à inventer une histoire ridicule. Elle affirme ensuite que Ploy a simplement disparu un jour et qu'elle ne sait pas où elle est allée. Soudain, Uma commence à se sentir malade et Joy lui demande ce que ça fait de ne plus pouvoir respirer et de mourir lentement. Même dans cet état, Uma saute vers Joy avec l'intention de la tuer, mais Joy finit par la poignarder à mort. Après cet incident, nous voyons Nirak en train de discuter avec le père d'Uma. Il affirme qu'il ne veut plus d'argent, de maison ou de sa fille. Après l'appel, d'humeur tendue, Nirak prend un verre mais commence à avoir la nausée. Il remarque alors le fantôme de Ploy qui passe et la suit en bas où il constate que tous les invités sont morts. Alors qu'il se dirige vers l'entrée, Nirak remarque que la maison est en feu. À ce moment, Ploy apparaît devant lui et le poignarde brutalement. Cependant, on découvre vite que c'est Joy qui l'a tué et non Ploy. Alors que Nirak meurt lentement sur le sol, l'esprit de Ploy se trouve également à côté de lui. Suite à cela, Joy réveille Need et l'informe qu'elles vont quelque part très loin. Mais alors qu'elle quitte la maison, Joy commence à fondre en larmes en se souvenant de sa sœur et le film touche à sa fin.